Le gang, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour hier soir. J'avais promis de sortir la vidéo hier soir, mais j'ai eu un contretemps. Donc du coup, je vous sors la vidéo aujourd'hui et j'espère que cette dernière va vous plaire. XS de body, 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 XS de body. Let's go! Aujourd'hui, on va faire ensemble le tour, on va faire le point sur les différentes questions que vous devez vous poser pour mettre en place du coup votre nouvelle marque ou bien une marque qui est déjà existante mais sur laquelle vous pouvez peut-être rencontrer des petits problèmes ou bien des petits questionnements qui pourraient vous faire avancer, vous faire évoluer votre marque. Donc du coup, à travers cette vidéo, on va voir, vous allez vous-même pouvoir répondre en fait à ces différentes questions et une fois que vous aurez vu toutes les étapes de ces différentes questions, vous allez pouvoir avoir une vision beaucoup plus claire et pouvoir avancer beaucoup plus simplement dans votre nouvelle marque ou dans votre marque existante que vous souhaitez faire évoluer. Donc le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le qui. À qui va s'adresser votre marque? À qui s'adresse votre marque? Donc est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est vous comptez du coup viser des personnes avec un gros portefeuille ou est-ce que c'est pour viser du coup la masse et habiller ou équiper un maximum de personnes? Si vous arrivez du coup à savoir exactement quel est votre profil type, chose qui est difficile à savoir dans les débuts, et ben ça sera beaucoup plus facile pour vous d'orienter votre marque et vos produits vers la bonne cible. Donc, si forcément c'est pour une clientèle féminine, on ne va pas avoir le même mode de communication que pour une clientèle homme. On ne va pas non plus utiliser les mêmes couleurs. On va pas s'adresser de la même manière à une personne qui achète du low cost et une personne qui achète un produit de luxe. Donc voilà, ça c'est des différentes petites choses à laquelle vous devez déjà vous poser la question pour du coup le mieux possible orienter votre marque, vos produits à la bonne clientèle. Donc à qui est-ce que ça s'adresse? À qui vous voulez présenter vos produits? Qui vous voulez voir porter vos produits? On a également le quoi. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que c'est des t-shirts? Donc des t-shirts, ça peut être porté par tout le monde, des enfants, des femmes, des hommes. Il y a peut-être juste la couleur qui variera. Si c'est des t-shirts et si par exemple votre produit, votre marque, c'est des montres de luxe, forcément, une fois de plus, on ne va pas s'adresser euh, aux clients de la même manière et on ne va pas présenter notre produit de la même manière. Donc, le quoi, quel est le produit que vous voulez créer, quel est le produit que vous voulez mettre en avant ou que vous voulez faire développer est très important. Donc, en termes de coût également, produire un t-shirt et le revendre, ça va être beaucoup plus simple qu'une montre. Un t-shirt, on l'achète régulièrement, peut-être une fois tous les 2 mois, peut-être plus pour les moins, pour ceux qui font moins de shopping ou autre. Mais une montre, on n'achète pas de montre tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Ça va être peut-être une montre tous les 2 ans. Ou encore, voilà, ça dépend en fonction vraiment de son rapport avec les bijoux et les accessoires. Mais voilà, le rythme de consommation ne sera pas le même. Donc forcément, euh, va falloir trouver en fait, voilà, s'adapter à la clientèle en fonction du produit qu'on a à vendre, à mettre qu'on aura à vendre, tout simplement. Également, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre ce produit en vente? Pourquoi on veut lancer une gamme de produits, sa marque, dans cette thématique-là? Je vous prends mon exemple. Par exemple, moi, j'ai une marque de vêtements. J'ai commencé par le textile. Pourquoi? Parce que je voulais des équipements qui me convenaient à moi dans le sport que je pratique, donc qui est la boxe. Je voulais des équipements qui, quand je mets ma tenue, je voulais me sentir beau, je voulais me sentir stylé. Je voulais pas ressembler en fait à avoir les mêmes tenues que tout le monde, les tenues Adidas, les ensembles que tout le monde a. Donc moi, je voulais vraiment avoir ma tenue à moi et qu'on sache que
quand je suis sur le ring, ah, XS, il est sur le ring. Tossi, c'est Tossi, c'est qui est sur le ring. Ah, j'aime bien sa tenue. Donc voilà, je voulais vraiment en fait avoir ma gamme de vêtements, mon style de vêtements, tout simplement. Par la suite, j'ai développé cette gamme. Donc j'ai agrandi la gamme des différents produits que vous pouvez retrouver du coup dans la description de la boutique XS Body. Mais surtout, des gants de boxe. Pourquoi des gants de boxe? Parce que ça fait maintenant 14 ans que je boxe à haut niveau. Et durant toutes ces années d'entraînement, de compétition, j'ai pu remarquer qu'au niveau des gants de boxe, on avait différentes qualités de gants de boxe. Donc il y avait des gants qui tenaient qu'une seule saison. Il y avait d'autres gants qui tenaient plusieurs saisons. Donc voilà, je voulais un produit qui me convienne à moi, que je peux utiliser et sur le sac de frappe et en sparring. Donc une qualité qui était très résistante et qu'on pouvait tenir dans le temps. Parce que les gants de boxe, tout dépend bien sûr des différentes marques, mais en moyenne pour un compétiteur, des gants de boxe, ça coûte super cher. On est sur une moyenne de entre 120 et 200 euros. Donc c'est pas négligeable, sachant que faut les renouveler chaque année. Donc c'était pas négligeable, c'est pour ça que moi j'ai développé ma gamme de gants de boxe qui aujourd'hui répond à un produit. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir le pourquoi. Ce que vous pouvez faire également, c'est pour connaître et ajouter une plus-value à votre produit, c'est aller voir la concurrence, tout simplement. C'est pas de la triche, c'est justement pour évaluer leurs produits, pour voir comment eux fonctionnent, comment eux communiquent, comment eux se présentent, où est-ce qu'on les trouve, leur prix, etc., etc. Et en fonction de ça, ça va vous aider à vous pouvoir vous mettre en place, répondre à une problématique que vous avez déjà décelée ou pas, proposer un produit qui est peut-être moins cher si c'est la masse que vous voulez viser, ou un produit qui est plus esthétique, plus résistant, plus beau esthétiquement parlant. Voilà, à vous de trouver en fait les différents critères qui vont faire que votre marque aura plus de valeur que la marque du concurrent. Ce qu'on veut savoir également, c'est où est-ce qu'on va retrouver votre produit. Donc, où on va retrouver votre produit? Est-ce que votre terrain de jeu, ça va être la France? Si votre terrain de jeu, c'est la France, ou bien si c'est à l'étranger, en fonction de ça, il va falloir trouver un nom de marque qui convienne à la France. Donc, si vous habitez en France, que votre terrain de jeu, dans un premier temps, c'est la France, trouver un nom en fait qu'on va pouvoir retenir facilement et non pas un nom anglais, sachant que tout le monde ne parle pas anglais. Même si vous pensez déjà à viser l'international, ça va être beaucoup plus simple d'être reconnu et qu'on se souvienne de vous et même qu'on utilise vos produits si vous avez un nom français, forcément. Parce que souvent, c'est vrai que les sons anglophones, anglo-saxons sonnent bien, sonnent mieux, même à l'écriture et tout, ça fait stylé, ça fait carré, tout ça. Mais si votre public est français, mieux vaut simplifier la chose dans un premier temps. Après, vous pourrez toujours changer et de nom et de logo. Pour ça, vous inquiétez pas. Et je vous ferai une vidéo par la suite pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, dans un premier temps, il faut savoir où est-ce qu'on va pouvoir retrouver vos produits, où est-ce qu'on va les utiliser, quel est votre client type dans tel lieu. Et ça vous aidera à mettre en place, du coup, le produit adapté dans les meilleures conditions. Également, ce qu'on veut savoir, c'est le comment. Si vous pouvez répondre à ces différentes questions, ça va énormément vous aider à pouvoir vous mettre en place une fois de plus pour pouvoir faire évoluer vos produits, créer votre produit et du coup le marketer de la meilleure des manières. Donc, comment vous comptez attaquer le marché? Ce que je veux dire par là, c'est que il va vous falloir une stratégie pour qu'on voit vos produits, pour qu'ils soient mis en avant, pour que ceux qui ne connaissent pas encore votre marque la découvrent. Donc il y a plusieurs manières pour faire cela. Il peut y avoir la manière que vous connaissez tous, les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, etc. Donc, comment je vais utiliser les réseaux sociaux pour mettre mes produits en avant? Ça peut être plein de choses. Si c'est des produits du style bijoux ou textile, des photos, un shooting photo avec des modèles ou autres,
les produits mis en avant dans des vidéos, etc., etc. Ça peut être également de par des influenceurs, des partenariats avec des influenceurs pour qu'ils portent votre produit, etc., etc. Après ça, c'est une technique qui marche, oui, mais elle est d'une part, elle est coûteuse, et en plus, tout est une question en fait de bons procédés. Si forcément vous payez un gros influenceur alors que vous n'avez pas de portefeuille, pas sûr qu'il y ait retour sur investissement. Donc ça, ce sera, je pense, des étapes à mettre en place plus tard. Après, il faut savoir que les influenceurs, c'est pas forcément Nabila et je ne sais pas qui d'une part coûtent cher, deux, ne prennent pas tous les produits, de trois, je pense qu'à votre niveau, ils ne seront pas accessibles. Donc, pensez influenceurs, des petits influenceurs, des personnes qui ont ne serait-ce que 2000 abonnés sur leurs réseaux sociaux, c'est déjà très bien. Sachant que rien qu'avec 2000 abonnés sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire potentiellement 10% de cette audience qui peuvent être intéressés par votre produit. Donc ça fait déjà des premiers clients potentiels. Et justement, puisque ces personnes ne sont pas des gros influenceurs entre guillemets, hein, mais voilà, le fait qu'ils aient déjà une petite audience, bah, ça peut déjà vous permettre justement de ne pas dépenser d'argent sur ce partenariat-là, mais de rémunérer du coup cet échange, cet influenceur, de par votre produit, que ce soit un t-shirt ou autre. Vous lui donnez le produit gratuitement afin qu'il fasse une pub avec et qu'il donne son ressenti sur le produit. Et puis, comme cela, ça vous fait du coup un retour client que vous allez pouvoir à votre tour poster sur les réseaux sociaux et faire parler de votre produit de cette manière. Donc voilà, on peut aussi également utiliser tout simplement les membres de notre famille, nos proches, nos amis, etc. dans la thématique de votre produit, comme moi je vous disais par exemple, dans les gants de boxe. Donc je peux aller dans des salles de boxe, dans des salles de sport et donner des produits aux personnes de mon entourage, aux boxeurs que je connais, etc., etc. Donc ça, c'est une manière aussi de faire parler de soi, de montrer qu'il y a de l'intérêt pour son produit et de le partager un maximum possible sur les réseaux sociaux afin de faire des retours clients, tout simplement. Donc voilà, les différentes questions qu'on peut se poser, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Une fois que vous avez pu répondre et faire le point sur toutes ces différentes questions, ça va vous aider du coup à bien visualiser, à bien pouvoir marketer votre produit, à pouvoir du coup le mettre en place de la meilleure des manières. Et c'est en quelque sorte, ça répond en fait en quelque sorte à une partie de votre business plan. D'accord? Business plan qui vous permettra du coup de faire le point sur vos produits, sur l'investissement qu'il y aura à effectuer pour du coup développer votre marque et les retours, les chiffres d'affaires que vous pouvez générer en fonction des différents produits sur l'année. Donc comme ça, si vous réussissez déjà à répondre à ces questions, ça répond à une partie de votre business plan et ça vous permettra tout simplement d'avancer. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous donne pas plus d'informations pour cette vidéo pour pas qu'il y en ait trop. Donc je vous laisse répondre, prendre une feuille de papier, un stylo, vous notez, vous posez toutes les questions possibles, vous mettez tout ça sur papier et vous allez voir que ça va énormément vous éclaircir et vous donner une vision globale du produit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, liker, partager la vidéo, mettre un commentaire. Ça prend pas plus de 2 secondes. Donc voilà, et ça m'aide aussi également, ça me soutient et ça m'encourage. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Comme je vous disais, je vais vous donner une série de vidéos où vous allez pouvoir retrouver tous les conseils possibles pour pouvoir lancer sa marque. Peu importe la thématique, peu importe la niche, tout est possible. C'est pas si dur que ça. Il faut juste éviter de perdre du temps, de l'argent et ne pas faire les certaines erreurs que moi j'ai faites. Donc c'est pour ça que je vous fais ces vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Le gang, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Pow! Excess de body, excess de body, excess de body.